L'actualité chez Ardam est particulièrement brûlante. Nous y revenons avec un retour, oui, sur le comité central d'entreprise exceptionnel de Senlis, donc d'hier, jeudi. La rencontre avec la direction locale ce matin, vendredi 14 mars, ainsi que la réaction aujourd'hui des salariés. Alors messieurs, vous faisiez partie de la délégation de l'intersyndicale reçue hier, jeudi 13 mars, à Senlis, par la direction générale Electrolux. Vous étiez soutenu par 400 salariés de l'usine Ardam de Revin, qui avaient fait le déplacement en bus, le trajet jusqu'à Senlis. Comment s'est fait l'accueil sur place à Senlis? Il paraît que les services ne fonctionnaient pas. Oui, effectivement, les services ne fonctionnaient pas. Apparemment, les informations qu'on nous ont données, qu'on a réussi à obtenir, c'est que on avait demandé à tout le personnel de se mettre en congé pour éviter de perturber ces gens-là. Visiblement, il y a une pression qui a été mise et ils ont évité, ils ont eu peur d'avoir des réactions. Il y avait des forces de police dans le coin qui traînaient? Oui, quand on est arrivé, mais on avait déjà eu des échos qu'il y avait des forces de police qui étaient là pour nous accompagner et nous accueillir surtout. Ils étaient apparemment plus là pour essayer que ça se passe bien, parce ils sont venus nous voir à l'accueil, si on peut dire, et ils nous ont demandé un petit peu de renseignements sur ce qu'on venait faire, et on les a rassurés. Le but, c'était d'avoir des informations, et que les gens qui venaient ici sur le site, c'était plus pour nous aider à avoir et obtenir des informations, et nous soutenir. D'ailleurs, vous aviez fait une information dans ce sens-là, appelant les salariés effectivement à ce que tout se passe bien, de façon à ce que vous puissiez obtenir ce que vous alliez chercher. Tu l'as rappelé, donc les informations. C'est ça. Bien, on en vient maintenant à la réunion proprement dite du comité central exceptionnel. Avez-vous obtenu des réponses précises aux questions que vous aviez posées, relatives toutes au risque de délocalisation du site de Revin vers la Pologne? Donc nous, on peut dire clairement que c'était une réunion riche en informations. La direction internationale du groupe nous a informé, nous a dit clairement que le site ne serait pas délocalisé, ne fait pas partie du plan de délocalisation qui était mis en place en 2006 dans le monde entier. Ils nous ont donné d'autres informations également très très intéressantes et aussi sécurisantes pour les salariés de l'usine de Revin. C'est que la nouvelle machine à laver, l'Adriana, sera effectivement conçue et produite sur le site revinois. Ils ont également précis que seul le site revinois fabriquait cette machine à laver et non pas le site polonais. C'est-à-dire que cette gamme-là ne sera pas partagée entre les deux sites. La direction pouvait-elle déclarer autre chose, dans la mesure où on sait que la délocalisation, si délocalisation doit y avoir, ne pouvait pas de toute façon, dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas d'ailleurs, subvenir avant 2 ans? Est-ce que la direction pouvait vraiment déclarer autre chose, en sachant qu'elle a toujours besoin de la production actuelle d'Ardam? J'imagine que si elle annonçait une délocalisation maintenant, l'ambiance serait tellement pourrie dans l'entreprise qu'il n'y aurait plus beaucoup de production, et à la fois sur la qualité, la quantité, tout ce qu'on voudra. Oui, effectivement, c'est une crainte à avoir, mais je pense qu'ils ont senti que la confiance était perdue, puisqu'on a appris que cet investissement-là qui a été décroché pour la Pologne, on l'a appris, un petit peu en catimini, et ils ont compris qu'autour de cette réunion, il y avait des suspicions qui étaient là, et que pour ce faire, pour essayer de lever cette voile et récupérer la confiance qu'ils ont perdue à travers le site de Revin, ils nous ont fait une proposition qui nous semble importante pour le futur de Revin, c'est-à-dire que le patron de la division lavage, Horst Winkler, pour ne pas le nommer, se propose et nous a même demandé, il a été jusqu'à là, le patron nous demandait s'il pouvait venir régulièrement à Revin, sur une fréquence de 3 à 4 fois par an, de manière à, je répète, tracer et voir un petit peu l'avenir et le futur de Revin. Vous avez eu ce matin, donc, oui, ça fait partie, j'imagine, d'un cadre, le plan de communication au sens large. C'est donc pas avec le grand patron suédois, mais avec la direction locale. Donc vous avez eu une réunion ce matin avec la direction locale. Avez-vous d'ailleurs, à cette occasion, retrouvé votre patron qui avait, disons, disparu pendant quelques jours? Est-ce qu'il est revenu? Non, il n'est pas revenu, mais on a de sources sûres, il serait là lundi, donc normalement, il va reprendre ses fonctions normales. Alors, la réunion de ce matin? La réunion de ce matin avait pour but, avec la DRH, donc
actuelle, de avoir un petit peu la température et nos impressions suite à cette réunion. Parce que, évidemment, vous imaginez bien que le groupe va maintenant essayer, à travers elle, de prendre la température des informations qui nous ont été données au cours de cette réunion qui a eu lieu à Senlis. Alors justement, la réaction des salariés? Alors la réaction des salariés, pour l'instant, elle est encore mitigée. Ils attendent de nous un peu plus d'éclaircissement, ce qu'on va faire. Donc on a l'intention de refaire un track qui est déjà prêt et qui va rebaliser tous les points qu'on a pu avoir en éclaircissement au cours de cette réunion. Et ils attendent aussi de nous d'une proximité de manière à lever quelques interrogations qu'ils pourraient encore avoir. En conclusion, j'imagine que l'intersyndicale, vous êtes rencontrés. Je rappelle que tous les syndicats de l'usine sont dans cette affaire, sont particulièrement mobilisés sur le coup. Vous êtes rencontrés, vous en avez parlé, on peut le penser. L'intersyndicale pense quoi? Elle est plutôt pleinement rassurée, moyennement rassurée ou pas rassurée du tout? Oui, effectivement, nous nous sommes rencontrés. Quant à faire un baromètre de température si on mange complètement rassuré, ça serait un petit peu excessif. Je pense qu'on peut, pour l'instant, être moyennement rassuré. L'assurance, ça sera encore plus importante quand on aura à nouveau cette direction qui viendra nous voir à Revin, de manière à encore nous confirmer ce qu'ils nous ont dit. Donc vous êtes soulagé, on peut dire le mot? Oui, on est soulagé. Vous êtes soulagé, vous respirez un peu mieux, mais vous aviez envie aussi d'être soulagé, donc pour méfiance. Alors vous êtes à la fois soulagé et en même temps vigilant. Tout à fait. On reste complètement vigilant. Il est clair que de toute façon, on n'a pas une garantie à vie de l'existence, hélas, de Revin, mais je pense que c'est vrai aussi pour toutes les entreprises de France et de Navarre. Reste à vous remercier tous les deux, et puis on peut souhaiter aussi que l'un ou l'autre de l'intersyndicale, vous nous teniez au courant, puisque maintenant c'est un site qui vient de s'ouvrir, et que la population avinoise et des environs, et d'ailleurs dans le monde, peut consulter. Donc vous serez à chaque fois les bienvenus, chaque fois que vous aurez des informations à nous apporter. Merci encore. Merci. Merci aussi.